Vous savez que à la fin de la tefila, donc on dit Aleinu Leshem Béar. Alors la halakha pose une question très intéressante. Elle dit comme ça, imaginez, voilà, je suis en train de faire Aleinu Leshem Béar. Qu'est-ce qu'on dit dans Aleinu Leshem Béar? Donc Aleinu Leshem Béar, là dans la colle, on a l'obligation de rendre hommage au maître de tout littéralement, lui donner la grandeur qui lui convient. Pourquoi? Shelo Asano Kegoye Ha'aratzot. Parce qu'il ne nous a pas fait comme les autres nations. Velo Samano Kemishperot Adama. Et il n'a pas mis littéralement notre part comme les familles du monde entier. Shelo Samkrekenu Kaem, Vegwanu Kralamona. Bref, on n'est pas comme eux. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a de différent? Shehem Mishtachavim la Evelvarik. Parce que eux, ils se prosternent à des idoles et des futilités, vides, au néant, ok? Ou mitpalelim el lo yoshia. Et ils se prosternent vers un dieu qui ne pourra pas les aider. Genre un dieu qui n'en est pas un. D'accord? Donc imaginez, je suis à cette phrase, juste après qu'est-ce qu'on dit? Enfin, nachnu, ishtachavim, ifne melech, malacham, melachim, mais par contre, nous, on se prosterne devant un Kadosh Baruch. Alors imaginez, avant que je dise Vanachnu Mishtachavim, je dis donc Shem Mishtachavim Nahevarim Bem Eloshia, et à ce moment-là, dans la synagogue, on arrive au Kaddish et il faut que je dise Amen. Ou alors il faut que je dise Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vous avez compris le problème? Ouais, c'est Ou Baruch, ce que vous voulez. On va croire que c'est lié à ça. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut faire quand même. C'est quoi le plus important? Sur terre. Alors voilà, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est qu'on... Allez, moi, c'est sûr que j'ai pas la kavana de dire Amen, Yehe, Sheme, Rabba, que son nom grandisse en pensant à Even Barik. Je pense à Kadosh Baruch Hu. Donc, est-ce que c'est mieux que... De finir. On risque... Non, est-ce que c'est mieux de dire Amen au risque que l'on se trompe sur mon intention, alors que mon intention, elle est bonne? Ou alors est-ce que c'est mieux de ne pas dire Amen alors que j'ai un chiour de dire Amen? Bon, la question est intéressante. La réponse elle est facile. On dit Amen. Pourquoi? Alors il dit... Merci. Il dit pourquoi on dit Amen? Alors j'ai bien aimé la Gdara. Il dit parce que c'est une khumra qui amène une kula. Genre tu fais le marmire, genre ah non là je dis pas Amen de peur que... Mais tu fais une coula de ne pas répondre Amen, alors que Amen c'est super important. D'accord? Donc je leur avait dit que étant donné qu'il n'y a aucun doute sur ma kavana, je dis Amen. D'accord? Il dit pareil, si je suis dans le schéma, et juste à ce moment-là, je dis Vechara, Afachem, Bachem, etc. Et il faut dire Amen, Ishmerava, ça fait shalom. Hachem il se mettra en colère contre vous, et juste là je dis Amen. Ok, le Amen il n'a rien à voir avec le passage que je suis en train de réciter. Funct? Très bien. Maintenant, on passe à la chod de Arvit. Alors, à la chod de Arvit, il faut savoir une chose. On va voir à quel moment on prie Arvit. Ok. Les Chatrila, Arvit, étant donné que ça comprend le Kriyat Shema, et que le Shema c'est une mitzvah assez midoraïta. Ok. Donc, Arvit, ça se fait après la tombée de la nuit, après Tzedakah Koravim. Mais pas seulement après Tzedakah Koravim, le plus vite possible après Tzedakah Koravim. Comme toutes les mitzvot, pour lesquelles il y a un temps. Hein? Il ne faut pas attendre, par exemple, la mitzvah de Bdikat Hametz. Ok, on sait qu'à partir de la tombée de la nuit, hop, tout de suite. On fait rien avant, on n'étudie pas, on ne fait pas un repas, etc. On fait tout de suite la mitzvah. Dès qu'il y a une mitzvah, on la fait le plus tôt possible. D'accord? Bien. Alors maintenant, de deux choses une. Soit vous faites Arvit, pile à la tombée de la nuit, à ce moment-là, c'est parfait. Soit vous faites Arvit avant le temps, et à ce moment-là il faut refaire le schéma, mais à ce moment-là quoi? Il ne faut pas attendre. Dès que vous pouvez, vous refaire le schéma, vous ne dites pas bon tout à l'heure, on va aller me coucher. Non. Dès que vous pouvez faire le schéma, soit Bichlal, quelqu'un il a l'habitude de faire le schéma, le Arvit beaucoup plus tard, alors ça dépend. Ce cas-là il dépend, s'il a Minyan Kavua, etc. À ce moment-là il respecte son Minyan Kavua ou quoi, mais s'il y avait eu le moindre doute ou la peur de ne pas faire avant Chatzot, ou je sais pas moi, il va donner un chiour, et le temps qu'il revienne, il fasse un vide, peut-être Chatzot sera dépassé, ou quoi, il vaut mieux qu'il fasse un schéma dès qu'il peut, à partir de la tombée de la nuit, même s'il fait Arvit
plus tard. En ce moment-là, avec la Omer, il faut attendre. D'accord, mais ça ne dépend pas de ça. Ça dépend. Après le Homer, c'est encore autre chose. Maintenant, à partir de quand j'ai le droit de faire un vite? D'accord, hein? Alors, Vadaï que les Khatrila, c'est après Tzedakah Kochavim. Deuxième position après la Shkia. Troisième position après le plat. Maintenant, si quelqu'un il fait avant la tombée de la nuit, que ce soit après la Shkia ou que ce soit après le plag, il faut qu'il veille à ne pas faire Mincha et Arvit dans la même partie. Ça veut dire, où il fait Mincha avant le plag, alors à ce moment-là il fait Arvit après le plag, où il fait Mincha avant la Shkia, à ce moment-là il fait Arvit après la Shkia. D'accord? Mais il faut éviter de faire les deux. Pourquoi? Parce que Tarté des Satrés. Pourquoi j'ai le droit de faire Arvit avant la Shkia, après la Shkia, ou même après le plag? Parce qu'il y a des chitotes qui disent que déjà le moment de Arvit est arrivé. Ok, alors je suis, dans certains cas, je m'appuie sur ces avis-là. Ok, mais alors si c'est la nuit, c'est pas le jour. D'accord? Donc je ne dis pas faire Mincha et Arvit. Ça, c'est ce qui est les Khatri là. Les Bédiavad, il y a même des possibles qui permettent, ils disent non, ça n'a rien à voir. Mincha, tu as le droit de le faire maintenant, tu fais Mincha. Arvit, tu as le droit de le faire maintenant, et ben tu fais Arvit. Même si c'est les deux dans le même après-midi, dans la même partie d'après-midi. Peut-être que c'est Bédiavad de Bédiavad, mais il faut savoir qu'il y a des chitotes qui permettent ça. Vendredi soir, c'est le même principe. Même principe. Même principe. D'accord? Alors, encore une fois, si vous voyez qu'il y a des gens qui font ça, il ne faut pas les pousser, crier au scandale. Il y a des postings qui permettent. Je répète, bataille qu'a priori, il faut faire Mincha Arvit après Tzedakah Kochavim, au moins après la Shkia, et vraiment, si on va faire autrement, alors après le plag à Mincha. Voilà. La fin de Arvit, c'est jusqu'à la. On verra. Un peu plus long. Tana des vidéos pour la journée.